Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans la vidéo de votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Ben oui, je travaille. Et je vous souhaite en tous les cas un joyeux Noël à tous et toutes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez été heureux, joyeux, qu'il y a eu beaucoup de chaleur et de rire chez vous. Alors, petit rappel, la guidance est en général. Il est important pour vous d'aller vérifier, compléter vos informations avec la vidéo de votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'éléments supplémentaires beaucoup plus personnels, une problématique particulière, regardez au-dessous de la vidéo, vous aurez toutes mes coordonnées pour prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, nous nous verrons pendant 1 heure ensemble, tous les deux, pour dépatouiller un petit peu votre écheveau et vos nœuds et puis tout ce qui vous enquiquine en ce moment, avoir un peu plus d'éclaircissement. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en cliquant juste sur le petit bandeau s'abonner. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va débuter avec l'oracle de la triade. Alors, comme j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, j'ai un problème de téléphone qui ne veut plus filmer. Donc là, j'ai pris mon ancien téléphone et je vois qu'il fait exactement la même chose que la tablette, à savoir qu'il me donne des couleurs jaunes, vertes, parfois roses. Allez, on y va tout de suite pour la triade. Et 9. Alors, d'entrée de jeu, nous avons la carte de l'ordre. Cette carte nous parle de quelque chose qui serait carré, quelque chose qui est établi, peut-être des projets que vous avez commencé à mettre en place, que vous avez, noté, écrit, bien planifié. Ça peut être ceci, mais ça peut être autre chose. C'est amusant que cette carte de l'ordre ressorte pour vous, les Sagittaires, vous qui êtes assez épris de liberté et qui avez du mal avec le confinement, l'enfermement, on va dire. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec cette carte. Nous avons la carte des frères. La carte des frères, elle peut nous parler de fraternité, d'amitié. Vous êtes quelqu'un d'assez sociable, hein, le Sagittaire. Vous multipliez les activités, donc vous butinez un petit peu partout et vous avez pas mal de connaissances. Comme vous êtes quelqu'un d'assez chaleureux, ça pose pas problème. Alors, est-ce qu'il y aurait dans ses amis de l'ordre à faire? Est-ce qu'il y aurait des choses à remettre en place, à faire quelque chose de plus carré? On va voir. D'un autre côté, j'ai la question des doutes, comme s'il y avait de la confusion un petit peu dans votre tête, des questionnements. Serait-ce à propos d'une amitié, à propos de la famille, hein, aussi ça peut être la fraternité, les relations familiales, les relations confraternelles, ça peut être un associé aussi si vous êtes dans les affaires. En tous les cas, beaucoup de questionnements de votre côté et vous aimez les choses simples, vous n'aimez pas les contrariétés. J'ai la carte de l'eau. La carte de l'eau qui montre qu'il serait intéressant pour vous de lâcher prise sur ces doutes, ces contrariétés et peut-être d'aller demander conseil. Cette carte, elle peut être là aussi pour vous dire, vous allez demander conseil dans votre cercle d'amis. On dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais c'est quand même bien parfois d'avoir un autre son de cloche et une autre vision de la situation. On a toujours un peu notre carte du monde, on voit le monde de la façon dont on a été éduqué par rapport à toutes nos expériences passées et c'est vrai qu'on calque un peu ça sur la carte et quelqu'un d'autre n'ayant pas eu les mêmes expériences peut voir différemment de vous. Donc c'est bien aussi de recevoir l'information et de laisser faire les choses. N'allez pas nager à contre-courant, vous perdre énergétiquement, perdre votre vitalité, votre force. Vous avez d'autres chats à fouetter. C'est ce qu'il vous est dit. Les doutes, les amis peut-être qui peuvent donner conseil ou alors les amis qui posent problème, laissez couler. Voilà, laissez couler. J'ai la carte de la clairvoyance, qui peut être la carte du discernement, qui peut être cette capacité de clairvoyance également, puisqu'on a la couleur améthyste, qui est la couleur du spirituel. C'est vrai que
Vous, les Sagittaires, vous êtes assez attirés par tout ce qui pourrait être ésotérisme. Est-ce que en ce mois de janvier, vous allez chercher à effacer les doutes en demandant conseil? Lorsque l'on a cette carte à côté de celle-ci, bien souvent, on nous parle des guides. Est-ce que vous allez demander conseil à vos guides pour vous aider à démêler un petit peu cet imbroglio qui vous pose problème et créer de la confusion dans votre tête? Ce pourrait être effectivement l'intervention de vos guides, puisque la carte de l'eau nous montre aussi la réceptivité, l'intuition, ce côté féminin que vous pouvez avoir, même si vous êtes le Sagittaire, le cheval, l'archer, vous êtes dans l'action. Là, peut-être faudrait-il un petit peu poser pour recevoir les messages de vos guides. On a la carte de l'abondance. Est-ce que vous avez des doutes concernant vos richesses, concernant vos finances? Est-ce que au niveau associatif, vous avez eu un problème, un petit quiproquo avec un associé? Sans doute est-il nécessaire d'aller mettre de l'ordre dans les tablettes et avoir du discernement pour rétablir un climat d'abondance, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les affaires. Et je vais vous dire, ça me parle beaucoup d'affaires. Avec le papyrus, on est véritablement dans les papiers, on est dans les choses qui sont actées, qui peuvent devenir officielles. On parle des écrits. Est-ce que vous allez avoir besoin d'écrire quelque chose, d'acter quelque chose pour soulever des doutes, pour les faire disparaître, en ayant du discernement, afin de récupérer une abondance ou alors d'être beaucoup plus dans la sécurité de cette abondance? J'ai l'adversaire, le rival, qui peut être cet associé, ce concurrent en affaires, qui pourrait poser problème au niveau de l'abondance, vous faire du tort, vous faire de l'ombre, ce qui provoquerait effectivement des doutes. On n'est pas sur un plan sentimental, là je vois plus quelque chose de professionnel, quelque chose qui relève des activités. On vous demande d'agir en homme. On vous demande, que vous soyez une femme ou un homme, on vous demande aussi d'agir humainement. Attention à ce que vous allez faire. Ne soyez pas impulsif, vous pouvez l'être, vous pouvez être coléreux, vous pouvez sortir de vos gonds. On vous demande d'être humain. Et je répète, de faire preuve de discernement, peut-être de faire appel à vos guides. En tous les cas, vous avez la carte de l'homme, mais également la carte de l'eau qui représente son... pas vraiment son pendant, mais au moins c'est une carte de féminité, de fécondité. Vos réflexions, les doutes ont fait naître des réflexions. Ces réflexions vont être fécondes et vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans des choses qui étaient problématiques. Allez, on va recouvrir un petit peu. Alors, amis Sagittaire, sur la carte centrale qui était celle de l'ordre, de la régularité, du conformisme, j'ai la carte des messages. Est-ce que vous vous êtes laissé aller ces derniers temps en surfant sur la vague du confinement qui vous a peut-être un peu saoulé? Est-ce que c'est pas ça qui a provoqué vos doutes, vos inquiétudes quant à vos richesses, quant à la pérennité peut-être de votre entreprise? On vous dit là, faites attention, recevez bien les messages. Tout à l'heure, on avait la possibilité d'avoir une guidance de la part des plans invisibles, des plans, on va dire, de l'ésotérique, des plans célestes. On vous dit que là, ouvrez-vous aux messages et recevez également les messages qui pourraient arriver par l'écrit, puisqu'on avait la carte du papyrus. Ouvrez-vous, soyez open à toute proposition, parfaitement centré, soyez carré, on revient sur l'ordre, soyez dans la sagesse. Sur la carte des frères, j'ai la sagesse. Il serait intéressant de lâcher un petit peu cet esprit compétiteur et combatif pour revenir à beaucoup plus de sagesse.
La sagesse, pour moi, c'est tout personnel, c'est quelque chose qui est posé, réfléchi. On vous demande de calmer le jeu. Il y avait la carte de l'eau tout à l'heure qui dit calmer le jeu. En tous les cas, par rapport à cette sagesse, par rapport au discernement, il me sort la carte de la réussite au-dessus. Comme quoi, mettre de l'eau dans son vin, on avait la carte de l'eau, mettre de l'eau dans son vin pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. D'autant que sur la carte des doutes, nous avons une protection et Nike voulant dire victoire. Pour moi, on rejoint la carte de la réussite. On a encore des papiers, je vous en parlais avec le papyrus tout à l'heure, qui font penser, ce papyrus qui fait penser à quelque chose de professionnel. Ça peut être des actes notariés, ça peut être des contrats, ça peut être des bons de commande, de la facturation, ça peut être beaucoup de choses et on vous demande d'être carré, d'entendre les messages, de mettre de l'ordre dans tout ça. S'il y a eu une problématique, des inquiétudes, en janvier, vous allez un peu poser tout ça, laisser décanter et écouter les messages qui vont vous arriver. Ce sera bénéfique pour vous. En ce qui concerne cette adversité, peut-être ce rival, cet associé rival, ce concurrent dans la profession, ça vous fait souffrir. Vous n'aimez pas les conflits. Vous avez certes un esprit de compétition, un esprit battant, plutôt explorateur, mais les conflits, ça ne vous convient pas et vous en souffrez. Quelque part, ça vous a mis le doute. Peut-être que vous perdez un petit peu cette confiance que vous aviez en vous. Revenez à beaucoup plus de sagesse, revenez à des pensées plus posées. Vous n'avez pas besoin de vous sentir, de vous dénigrer, de vous sentir mal. Vous avez tous les atouts en main pour aller au-devant. D'ailleurs, on vous dit, par rapport à la richesse, à cette abondance qui peut-être vous pose problème en ce moment, vous avez la bénédiction. Il y a quelque chose, moi je dirais, d'un accord qui peut être conclu et conclu de façon bénéfique pour vous. Sur la même ligne que l'adversité et la pénitence, j'ai la foudre. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui est venu de façon soudaine et peut-être qui vous a fait tomber un petit peu, je dirais, de votre piédestal. Vous étiez un peu sur les hauteurs, pas tellement touché par ce qui se passait autour de vous et d'un coup, ça vous est tombé dessus sans prévenir, sans crier gare et vous avez chuté, revenant à la pure matérialité et vous retrouvant dans quelque chose qui semblait ne pas vous concerner. Maintenant, il faut mettre de l'ordre dans les papiers, revenir à des choses beaucoup plus réelles, ne plus planer dans des hauteurs, dans les nuages. Il vous faut revenir à quelque chose de carré. Et on vous dit, il va falloir terminer quelque chose parce que vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin de quelque chose. C'est avec la carte de l'homme. Cette carte de l'homme, je vous demandais d'être beaucoup plus dans l'humanité, d'être moins dans l'adversité. Terminer avec peut-être ce pan de votre existence où vous étiez plutôt dans la lutte ou parce que vous êtes quelqu'un d'idéaliste, donc vous vous êtes battu pour vos idéaux, pour vos valeurs. Mettez un peu d'eau dans votre vin, calmez-vous, prenez du recul. Vous allez changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre existence. Déjà en janvier, posez les bonnes résolutions. Admettez que vous avez pu peut-être faire des erreurs et que maintenant, vous allez dépasser les doutes, la confusion, les questionnements parce que vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Sur la carte de l'eau, j'ai la carte de la porte. Cette porte, elle est en diagonale avec celle de la sagesse et des frères. Voilà. Pour moi, en janvier 2021 et sur l'année 2021, ce que je perçois, c'est que vous allez franchir un cap dans votre évolution spirituelle. D'ailleurs, on l'a ici. On a cette clairvoyance, on a cette carte qui représente Dieu, qui représente le divin, la source, et on a également la carte de la protection. Il y a de nombreuses cartes qui sont là pour montrer qu'il y a
la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, avec aussi la bénédiction. C'est comme si vous franchissez ce cap de passer de la matérialité à la spiritualité. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont sur une pente ascendante, qui sont en train d'élever leur vibration. Et ce que je perçois là, c'est que vous, Sagittaire, vous allez creuser tous ces domaines, vous allez aller chercher un peu plus loin que cette réalité présente, cette illusion qui pourrait être là, et vous allez aller au-delà. Je pense que vous allez le faire de façon particulièrement indépendante, parce que ce qui pourrait venir à vous pourrait mettre en doute votre conception de vos recherches précédemment effectuées. Pour moi, il me semble que vous allez aller... c'est comme si vous étiez un alchimiste dans son laboratoire qui va faire de multiples expériences dans le but de trouver cette pierre philosophale. Vous êtes passionné par l'ésotérique, le mystique, le mystérieux, un peu comme le scorpion, le signe précédent. Sauf que vous êtes dans l'optimisme. Le scorpion a tendance à plonger dans ses abîmes. Vous êtes plutôt optimiste et vous allez essayez de comprendre les messages que vous recevez, les messages d'autres plans, les messages venant de la source. Et vous allez franchir cette porte qui vous sépare de ces plans célestes. Votre enthousiasme va être comme des ailes qui vont vous porter, et je les ai là, les ailes, justement, parce que quelque part, c'est dans l'ordre des choses. Vous avez besoin d'évoluer. Vous allez vers beaucoup plus de sagesse, et vous en avez réellement... c'est une envie, c'est comme un besoin vital qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Alors, voilà pour la triade. On va voir tout de suite... Au niveau sentimental, hein, même si le sujet n'était pas sur du sentimental, on va quand même explorer un petit peu cette dimension en janvier 2021. Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais tirer 3 cartes. Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est amusant, je vous ai parlé des guides. Et là, on ressort la carte des anges gardiens. Et avec la protection divine, hein, vous l'aviez, cette protection, l'appui, le mariage. Est-ce que les papiers qui étaient présents dans le jeu de la triade, les doutes, seraient en lien avec un possible mariage? Est-ce que ça vous pose problème quant à votre liberté? Sans doute, avoir un fil à la patte en étant marié vous pose problème, vous inquiète. Rassurez-vous, si vous êtes dans un couple avec une possible union via la bénédiction, on avait cette bénédiction, donc qui va officialiser une union, il y a une protection. Rassurez-vous, lâchez vos inquiétudes, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. J'ai la carte des messages. Les messages, alors ça peut être troisième carte, j'ai en plus la carte de la réconciliation. Pour certains, peut-être Sagittaire, il y a eu une petite dispute, il y a eu cet emportement, ces questionnements. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un break dans votre relation? En tous les cas, j'ai une réconciliation, la paix entre vous, la sérénité qui revient avec un message, peut-être ce message qui va initier une nouvelle, des retrouvailles et peut-être à la clé une demande en mariage, un mariage à programmer, à organiser. On ne sait pas, vous me direz ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en tous les cas. Voilà, allez, on voit ça avec le 77 maintenant. 9 cartes aussi, hop là, ça saute tout seul. Alors, j'ai en carte centrale la signature. Alors, carte centrale, signature, on était dans l'oracle de la triade avec les papiers officiels, les doutes. Là, je vous parlais peut-être d'une demande en mariage,
On avait la bénédiction également dans l'oracle de la triade. On peut dire que vous allez officialiser quelque chose et c'est placé en tous les cas sous c'est de bon augure pour vous. Alors, voyons voir. La carte de la patience. Ne brûlez pas les étapes, Sagittaire, hein, même si vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller un peu vite. Doucement, tout doucement, ménagez votre monture. Je vous ai parlé de solitude, mais attention à l'enfermement dans vos recherches. Partagez quand même. Je vous ai dit, vous êtes un être sociable. Échangez, ça va vous donner une autre vision des choses. Vous semblez bloqué. Peut-être est-ce tout simplement le confinement qui vous pèse énormément. D'ailleurs, juste à côté, j'ai cette carte de l'équilibre. Le confinement altère énormément votre équilibre. Je vous le dis, j'ai quand même reçu plusieurs fois le message que nous allions avoir un confinement probablement renouvelé et beaucoup plus restreint. Prenez votre mal en patience. Hop là, elle saute. Prenez votre mal en patience, profitez-en pour aller creuser au fond de vous et vous tourner vers l'étude de certaines disciplines en spiritualité. Parce que ce que j'ai vu, c'est que, regardez, on a l'ombre, la lumière, l'équilibre avec le yin et le yang, l'équilibre aussi avec le signe de la balance, cette balance, ce besoin d'être centré. On vous demande, amis Sagittaire, de prendre position en votre centre. Regardez, la carte suivante est la carte de la lumière. Vous allez trouver cette lumière à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas en restant isolé. On vous dit, ouvrez-vous, mais peut-être ouvrez votre cœur à vous-même. Tout à l'heure, on avait la porte et je vous disais de la franchir. Elle n'est peut-être pas fermée, elle est juste poussée. Vous n'avez qu'à donner une petite pichenette et elle va se déplacer. Ici, nous avons la carte qui nous présente plusieurs voies possibles. Ça peut rejoindre la carte des doutes qu'on avait tout à l'heure avec cette confusion qu'il y a en votre tête. Alors, réfléchissez bien, je vous l'ai déjà dit, décantez un petit peu tout ça, positionnez-vous et vous allez trouver la bonne voie à suivre. Nous avons la carte de la transformation. Vous allez lâcher quelque chose. On avait la carte de l'oméga, la carte de la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle et le renouveau. Peut-être qu'en trouvant cette lumière intérieure et cet équilibre, vous allez changer quelque chose dans votre existence. En tous les cas, regardez, vous allez sortir du labyrinthe, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Vous êtes entré dans un labyrinthe, des confusions, des questionnements, et vous allez en sortir. Vous allez vers le triomphe, vous allez rayonner, amis Sagittaire. Tout va bien, pas d'inquiétude pour vous. Ce sont des belles cartes que vous avez. Même si ici, il y a cet enfermement, c'est vous qui le faites. C'est vous qui vous l'imposez, cet enfermement. Voici pour le 77. Allez, on continue avec deux cartes de l'oracle des guidances étoilées. Alors, deux cartes pour les Sagittaires pour janvier. Hop là, ça saute tout seul. Janvier 2021. Janvier 2021. Alors, j'ai la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Vous aviez tout à l'heure la carte des richesses avec la corne d'abondance. Il y avait quelques doutes quant à la richesse, quant à la récolte. Je vous ai dit qu'il suffisait de poser les choses, d'aller les solutionner de façon adéquate, de façon posée. Vous avez semé des graines avec passion, je l'ai dit aussi, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, passionné. Il n'y a pas de raison que votre récolte ne soit pas florissante. Faites juste attention à la façon dont vous allez vous exprimer, à la façon dont vous allez acter les choses dans le quotidien pour que la récolte soit la plus positive possible. Deuxième carte, j'ai Dame Nature. Je vous la montre, je lis parce qu'il y a un grand texte. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous, tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. La terre, vous l'aimez,
Sagittaire. Vous aimez arpenter les territoires libres. Vous aimez aller vous divertir. Vous aimez cette liberté. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette terre. Alors faites-le, ne serait-ce qu'en visualisation ou en vous promenant. Ça va recharger vos batteries et ça va libérer votre esprit. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions. En tous les cas, je vous souhaite un joli mois de janvier, amis Sagittaires. Prenez le temps de la réflexion pour vous positionner et prendre vos décisions. Tout arrive à point à qui sait attendre. Vous avez la notion de patience dans votre jeu, alors soyez patient. Et positionnez-vous, sortez de cet enfermement, ouvrez-vous. Le confinement, il peut être dans la tête et il peut être autour de vous. On peut se libérer de l'enfermement de la tête. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et au plaisir sur une autre vidéo. Au revoir.